Permettez-moi, à l'entame de mon propos, après que le ministre et tous ceux qui m'ont précédé ont tout dit, mais ils ont tout dit et ils ont bien dit, de saisir cette opportunité pour vous souhaiter une très belle et heureuse année de l'Hégire, l'an musulman. Mais en même temps, de formuler pour vous des vœux de bonheur, commencer à votre nom, au nom du chef présenter au chef de l'État nos vœux de bonheur, de santé, à l'occasion du cinquantenaire, deux événements qui se sont coïncidés. Mais ces deux événements sont suivis d'un événement encore plus important qui constitue un des socles du développement de notre pays, sinon de notre île, tel que dit dans le plan Comores émergent, une vision éclairée du chef de l'État. Je mesure, mesdames et messieurs, avec gravité, la particularité de l'intérêt de cet événement pour les Comores en général et en particulier pour Anjouan. Je parle de ce projet Expédition Plastique Océan Indien. Mesdames et messieurs, j'ai l'habitude de le dire et j'ai l'impression que je ne le dis pas assez. Anjouan, cette belle île que vous avez vue, est l'île de tous les défis. C'est une île où sa vulnérabilité est la plus marquante, sinon la plus criante. Vous l'avez certainement su, à partir de vos recherches, avec 424 km², Anjouan compte une population estimée en 2025 à 383 580 habitants, sur une population globale de 888 488 habitants. Nous avons une des densités les plus fortes au monde, 774 habitants au kilomètre-carré, et qui dépasse dans certaines régions 1300 habitants, notamment dans la commune de Moutsamoud. L'indice de pauvreté en juin est de 49,4%. Il est de 43,5% en Gazidja et 38,4% à Moéli. Cette démographie montre à quel point la problématique des déchets en Anjouan reste un sujet complexe et difficile. Et des synonymes de promiscuité. La terre réservée à l'agriculture est réduite à néant. Trouver ainsi un espace pour une déchetterie est pratiquement impossible. La mer est devenue malheureusement le lieu de prédilection pour nous tous de nous débarrasser de nos déchets. Cette mer qui constituait une des richesses de notre île est transformée en dépotoir, chassant ainsi le poisson et tuant le massif corallien. Le poisson afflue notre mer, rendant le travail de nos pêcheurs pénible. Pour trouver du poisson en juin, il faut aller à 5000 nautiques, soit à peu près 44 km. Ce qui fait que nos pêcheurs dépensent beaucoup d'argent pour un rendement pratiquement néant. Vous avez remarqué par où je suis passé, mesdames et messieurs, pour évoquer l'énorme difficulté que nous rencontrons dans la gestion de tous les déchets domestiques, médicaux et industriels. C'est pourquoi nous sommes heureux d'abriter ici à Dar el-Nadja qui constitue, et que nous le voulons, le sanctuaire de la fraternité anjouanaise,
mais à Darinadia où tous les problèmes sont exposés. Mais nous sommes heureux d'abriter cette conférence que nous accueillons avec gratitude et disponibilité ce projet innovant qui se distingue par son approche holistique, c'est-à-dire qui aborde la problématique des déchets plastiques dans sa globalité, scientifique, technique et économique. Cette disponibilité, nous l'avons fait prévaloir lors de votre première visite en juin, le 19 février de cette année. En effet, le traitement des déchets plastiques est un sujet même existentiel pour l'Anjouan. Cette belle île soumise à tous les aléas du réchauffement climatique, la montée des eaux, les avalanches, le tarissement de nos rivières. Pour mémoire, il y a quelques années, on avait 100 rivières qui coulaient des montagnes à la mer. Il n'en reste pratiquement que 2. Mesdames et messieurs, nous vivons malheureusement quotidiennement avec le plastique, ce mauvais compagnon qui nous empoisonne la vie à tout instant et qui nous rend de plus en plus pauvres. En effet, la production massive des plastiques, l'utilisation des sachets, la mise et des bouteilles en plastique à usage unique constituent des facteurs dégradants de notre environnement. Ce plastique pollue l'eau, le sol et le ciel. Il met des siècles, ça a été dit par le ministre et par les scientifiques qui ont intervenu, des siècles à se décomposer et peut contaminer le sol, les rivières et les océans, nuisant gravement à notre écosystème. L'incinération de ces déchets plastiques libère dans l'air des gaz à effet de serre avec toutes les conséquences sur la santé de l'homme qui peuvent en découler. À cet instant, faut-il rappeler la dangerosité des déchets médicaux, notamment les sachets en plastique des sérums, les emballages des seringues, abondamment utilisés dans nos hôpitaux et qui sont jetés dans la nature ou brûlés, ou mieux encore incinérés. Nous nous rendons finalement compte que ce danger mortel, qui est le plastique, nous suit même là où nous devons trouver la guérison. Par ailleurs, les animaux marins et terrestres ingèrent ces plastiques décomposés, c'était bien dit, en microplastiques que nous allons trouver dans nos assiettes, entraînant des maladies dont l'aspect pathogène et la gravité restent encore méconnus. Mesdames et messieurs, les usines de production et d'embouteillage d'eau minérale qui prolifèrent dans nos îles, dans l'île d'Anjouan, ainsi que les importations augmentent considérablement le volume de déchets plastiques, surtout pendant la période de mariage et lors de nos festivités coutumières, où les bouteilles en plastique et les sachets à usage unique sont utilisés de façon incontrôlable. Conformément à la loi sur la décentralisation, la gestion des déchets est confiée aux communes. Les maires, malheureusement, aucune de ces communes n'a les moyens d'en assumer la responsabilité de cette gestion. À cet instant de mon intervention, mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer le travail fastidieux que font nos agents de douane du port Ahmed Abdallah Ben Abderrahmane de Moussamoudou pour traquer ces sachets en plastique dissimulés dans des conteneurs de marchandises importées de l'extérieur. Ce combat, ils le mènent avec courage et détermination. Merci à vous, mesdames et messieurs les douaniers. Mesdames et messieurs, après ce tableau noir, l'espoir renaît avec cet ambitieux projet Expédition Plastique Océan Indien. Cette escale de l'Odyssée plastique au port de Moussamoudou doit marquer un tournant décisif dans la gestion de ces déchets plastiques. Ce long voyage, certainement mouvementé et plein de péripéties,
qui a pour but de mener une campagne océanographique du projet Explore, permettra de mieux cerner la problématique de la pollution plastique dans la région. La présence parmi nous des éminences scientifiques, le soutien de plusieurs partenaires, l'adhésion des États membres et face à l'urgence environnementale, il est possible de transformer ce défi en moteur d'innovation. Créer des emplois pour les jeunes, promouvoir l'économie bleue et redonner à la mer sa vraie dimension dans nos vies, comme Dieu nous l'a rappelé dans le Saint-Coran. C'est le sourate 35, verset 12. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dieu nous dit dans le Coran la valeur morale, la valeur scientifique, la valeur économique de la mer. Et il nous dit dans ce verset, les deux mers ne sont pas identiques. L'eau de celle-ci est potable, douce et agréable à boire, et celle-là est salée et amère. Cependant, de chacune de ces mers, vous mangez une chair fraîche. Et vous extrayez un ornement que vous portez. Je parlais des diamants. Et tu vois le faisceau fondre l'eau avec bruit pour que vous cherchiez certains produits de sa grâce. Peut-être que vous serez reconnaissants. Malheureusement, nous ne le sommes pas. Je suis sûr, mesdames et messieurs, j'en ai même la certitude, que si nous décidons de ramer ensemble vers la même direction, nous constituons une force positive, capable d'être au rendez-vous de ce grand challenge et de vivre dans les îles entourées d'océans sans plastique. Mesdames et messieurs, je dois rappeler, avec votre permission, j'étais avec le ministre de l'Environnement à Nice pour la conférence des Nations Unies sur les océans, mais nous avons été surpris, agréablement surpris, de recevoir dans nos chambres d'hôtel et dans les hôtels des bouteilles, des briques d'eau, mais pas des plastiques. Le problème, c'est qu'on ne peut pas venir applaudir un océan sans plastique et en même temps donner des licences à des entreprises pour mettre des bouteilles, pour servir, sinon de mettre des bouteilles en plastique, d'utiliser des bouteilles en plastique qu'on appelle communément l'eau minérale. Nous sommes en contradiction. Ici à Dar el-Nadja, nous avons interdit l'utilisation des bouteilles plastiques. Nous avons mis des fontaines et on s'en sert. Donc, rappelez qu'ici, il est prétentieux de dire nous allons éliminer le plastique. Ce qu'il faut, c'est déjà commencer à réduire dans nos mariages, dans nos festivités, la chambre de commerce. Sensibiliser les commerçants à ne pas en importer. Déjà, ce qui est produit ici, c'est beaucoup. Et s'il faut encore importer, je pense que tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Et dire que ce n'est pas seulement une ambition de vivre sans plastique, mais c'est la création d'emplois. Pour encourager les jeunes à saisir cette opportunité. Nous devons avoir un langage de vérité à nos jeunes. Le monde, surtout les Comores, ne peuvent pas évoluer sans entrepreneuriat. Il faut que les jeunes, c'était dit, chaque projet sera soutenu financièrement. Il faut, ici à Dar el-Nadja, encore une fois, nous avons, et je le remercierai jamais assez,
Nous avons des monteurs de projets qui accompagnent ces jeunes pour monter le projet et aller chercher le financement. Donc, ce plastique qui nous empoisonne, nous pouvons positiver cet aspect négatif. Et positiver, c'est de nous créer des emplois et pouvoir les utiliser autrement que les jeter dans la mer et nous empoisonner. Mesdames et messieurs, avant de clore, permettez-moi d'adresser mes remerciements à tous les partenaires de ce projet. Je salue avec gratitude la Commission de l'Océan Indien, l'Agence française de développement et le Fonds français pour l'environnement mondial. Mais une reconnaissance particulière à ceux qui naviguent, à ceux qui se mettent en péril pour justement nous éviter de tomber dans le piège du plastique. Mesdames et messieurs, soyez en remerciés. Mes remerciements s'adressent à toutes les associations qui s'investissent dans la lutte contre ces déchets plastiques dans l'île. Je dois rappeler qu'à Numakele, nous avons des jeunes qui travaillent beaucoup sur ce sujet. Nous avons des associations féminines, nous avons des jeunes dans les communes. Nous les encourageons et nous nous mettons à leur disposition. Un grand merci à vous tous d'avoir répondu. Ça montre l'intérêt que vous portez à cette problématique. Mais vous me permettrez de dire un grand merci à mes collaborateurs pour la parfaite organisation de cet événement. Au premier chef, le secrétaire général, M. Rastami, dont sans ses efforts, cet événement n'aurait pas eu cette envergure. Merci, Monsieur le secrétaire général. Mesdames et messieurs, M. Kilamba, nous avons un défi. Défi Lonayo, Dokamba, fête 50 ans et indépendance. Nous ne cassons toujours là-bas qui est toujours dans l'assistanat. Et on ne peut plus, on n'a pas le droit de toujours remettre la faute à l'autre. Nous devons nous regarder et nous devons nous dire la vérité. 50 ans, on ne peut plus incriminer l'autre. La faute est à nous et nous devons l'assumer. L'espoir de cette île est entre les mains de la jeunesse et des femmes. Nous devons éviter de mentir et de véhiculer un mensonge dont nous ne croyons même pas, mais un mensonge dans le seul but de manipuler des jeunes désœuvrés. Nous, les politiques, nous devons donner espoir à ces jeunes. Et l'espoir, ce sont ces projets. L'espoir, c'est entreprendre. Donc, nous devons encourager la jeunesse. 50 ans, c'est beaucoup. Beaucoup est fait, beaucoup reste à faire. Ce qui reste à faire, nous devons encourager nos jeunes, mais leur tenir un langage de vérité. Nous n'avons pas le droit de les manipuler. C'est une faute morale, une faute politique, une faute pour l'avenir de ce pays. Ce beau pays que nous avons, que nous aimons beaucoup. En ce qui concerne Anjouan, mesdames et messieurs, Anjouan nous a tout donné. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Anjouan nous a bercés. Anjouan nous a aimés. Nous n'avons pas le droit de la détruire pour des intérêts personnels. Nous devons ramer ensemble. Donner à Anjouan
cette image paradisiaque, cette image d'amour, et nous devons nous regarder avec mansuétude. Nous devons casser le mur identitaire et sectaire et construire autour de nous un mur inoxydable de cohésion et de solidarité pour que nous puissions être au rendez-vous de tous les défis qui se posent en nous. Je vous remercie de votre aimable attention.